Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des questions mémorielles, puisque au dernier conseil municipal de la ville de Lyon, le comité mémoriel a été voté. Et pour en parler, nous recevons Sylvie Tomic, adjointe à la ville de Lyon, chargée des questions mémorielles justement. Bonjour Sylvie Tomic. Bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord pourquoi vous avez créé ce comité mémoriel? Comment ça se passait avant? On a l'impression que, voilà, on aimerait bien comprendre. Alors, on l'a créé parce que les questions mémorielles, c'est un sujet qui recèle beaucoup d'enjeux, en fait. Ce sont des questions qui sont assez complexes. Et pour travailler la question de la mémoire, ou même des mémoires, je dirais, dans notre ville, il nous a apparu vraiment important de s'entourer d'un espace qui permette de discuter de ces questions d'une manière rigoureuse et d'une manière apaisée. Parce que c'est un sujet, la mémoire, c'est normal, qui renvoie à l'identité, qui renvoie au passé, qui renvoie parfois à des questions douloureuses. Et du coup, les débats parfois sont pas très enflammés, sont des mémoires parfois qui rentrent en concurrence, qui s'affrontent. Et nous, dans ce contexte-là, on a voulu proposer un cadre, donc ce comité, où on puisse se réunir et discuter des différents sujets à traiter et pour fournir un cadre de réflexion et d'échange pour renforcer notre politique mémorielle, pour lui donner des bases plus solides, on va dire, pour étayer nos décisions. Pour objectiver d'une certaine manière, on comprend que voilà, donner de l'objectivité et peut-être éviter qu'il y ait aussi des choses qui sont incomprises peut-être derrière. Oui. Est-ce qu'on peut parler juste sur le fond? Est-ce que vous avez des critères pour exprimer ces mémoires? Il y a une diversité lyonnaise, on vous en parlait, mémoire historique, mémoire des minorités, mémoire ouvrière et même mémoire coloniale, on va peut-être en parler un petit peu. Oui. Comment est-ce que vous choisissez? Alors, nous, depuis le début de notre mandat, la feuille de route qu'on s'est donnée en termes de politique mémoriale, justement, c'est de faire au maximum une place à toutes les mémoires. Vraiment à des mémoires, y compris dont on parle moins. Donc, effectivement, par exemple, la mémoire de la période coloniale et décoloniale, la mémoire de certains événements, par exemple du génocide rwandais, où on a beaucoup poussé sous ce mandat la commémoration de ce génocide-là. Il y a aussi la question de la mémoire ouvrière. Enfin, voilà. Donc, nous, notre feuille de route, c'est vraiment comment est-ce qu'on ouvre au maximum pour correspondre à la diversité de la population de notre ville, tout simplement, et que chacune puisse s'y reconnaître. Et plus précisément sur la question des dénominations des espaces publics, qui est un pan important de la politique mémorielle, un critère, nous, qu'on s'est vraiment fixé, c'est la féminisation de ces espaces, puisqu'au début du mandat, on était à 11% des noms de rue qui portaient un nom de femme. Maintenant, on arrive à 14%, donc on est encore loin de la parité, mais on s'efforce vraiment de donner une priorité aux noms de femmes. Donc ça, c'est vraiment nos critères, nos axes forts depuis le début du mandat, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi où est-ce que ça s'applique? Quel est le champ de la mémoire à Lyon? Vous avez parlé des dénominations de places, de rues, mais je crois que ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres endroits. Tout à fait. Alors le comité, il aura à traiter effectivement de toutes les questions relatives à la mémoire. Donc ça peut être les questions de dénomination d'espace public, les questions de sépulture honorifique par exemple, puisque la ville de Lyon entretient un certain nombre de sépultures de Lyonnais ou Lyonnaises célèbres, ou en tout cas dont on estime qu'elles méritent que ce soit la ville qui prenne à sa charge l'entretien. Il y a aussi la question au sens très large de qu'est-ce qu'on fait connaître au public, en fait, aux habitants. Donc les cérémonies qu'on va pousser, ou même créer des événements, des expositions, des colloques sur un thème de l'histoire de notre ville, donc, dont on peut se dire par exemple qu'il n'est pas suffisamment connu ou traité, sur lequel on a envie de donner un éclairage. Donc c'est vraiment très très large. On va parler un petit peu de la rue Bugeaud aussi, qui est dans le 6e arrondissement. Voilà, vous voulez changer le nom de cette rue, vous avez proposé le changement du moins, parce que des associations vous l'ont demandé aussi. Ça avait fait tout de même polémique sur le champ politique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On le rappelle, Bugeaud est accusé notamment de massacre en Algérie au 19e siècle. On ne va pas être exhaustif sur sa vie, mais... Bugeaud, effectivement, c'était un maréchal qui a notamment conduit la conquête de l'Algérie, effectivement, dans les années 1840. Alors, je rectifie un tout petit peu, on n'a pas dit qu'on voulait changer le nom. On a reçu beaucoup de demandes d'associations depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, les premières remontent à quelques années déjà, pour débaptiser effectivement la rue Bugeaud. L'argument des associations, c'est de dire effectivement, vu les agissements commis par Bugeaud pendant la conquête de l'Algérie contre les populations civiles, il entre guillemets, ne mérite pas cet hommage dans notre espace public. Donc nous, c'est un sujet c'est le premier sujet qu'on a proposé au comité Histoire et Mémoire dans la ville d'étudier
parce que voilà, ça fait déjà un petit moment qu'il y a ces demandes et voilà, donc nous on a souhaité pouvoir commencer à y apporter une réponse. Donc le comité, son rôle, c'est vraiment d'émettre un avis. Ça je le précise, c'est une instance qui est consultative, donc on s'entoure de personnes voilà, qualifiées, de gens voilà, dans leur domaine qui ont quelque chose à apporter sur la question de la mémoire, de l'histoire. Donc là on a commencé à procéder à des auditions des associations bien sûr pour savoir pourquoi elles portaient cette demande, à des auditions d'historiens spécialisés. Et l'idée, c'est vraiment qu'avec la pluralité des points de vue qui sont représentés dans le comité, il puisse vraiment y avoir un échange, un dialogue, une analyse la plus exhaustive possible de cette demande de débaptisation. Et à la fin, le comité rendra un avis. Voilà, ça sera son avis en disant voilà, lui ce qu'il préconise. Et après, par contre, in fine, bien sûr, c'est le politique qui prendra la décision. Voilà. Alors, juste la rue Bugeaud, c'est le premier dossier du comité. Oui, tout à fait. Voilà, c'est celui peut-être qu'on aura avant la fin du mandat. On espère, oui, c'est l'objectif. D'accord. Juste une toute dernière question. Vous avez dit que c'était une instance consultative. Pourquoi, en fait, la rendre consultative aussi, dans la mesure où voilà, il y a plus de 45 personnes, je crois, il y a plusieurs collèges 45, pour objectiver. Pourquoi est-ce que... Alors, la création de ce comité, en fait, elle rentre dans le cadre d'un organisme qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales, qui prévoit qu'une ville, elle peut se doter d'organes consultatifs. En fait, ils sont toujours consultatifs. C'est normal parce que au bout du bout, ce sont les élus qui ont la responsabilité politique de prendre la décision. Donc nous, on va s'appuyer bien sûr sur ce comité, sur ses préconisations, sur ses recommandations, etc. Ça va être pour nous très éclairant, je pense, puisque, comme je le disais, ces sujets sont complexes. Mais au final, c'est bien nous qui devons décider, comme dans tous les domaines de la vie municipale. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau nous expliquer ce que c'est que le comité mémoriel. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.